Imaginez un artiste-chanteur bercé par Taylor Swift et Birdie, à la douceur de Pomme et de Ben Mazué. Imaginez une voix fragile, mais des mots puissants, capables de vous embarquer dans un voyage intime où la nostalgie danse avec la douceur. Aujourd'hui, cet artiste est avec nous, Edelka. Dans cet épisode de Mimosa, on va parler d'amour, d'ego, de musique, de coming out et surtout de lui. Bienvenue dans ce voyage. Salut Lucas. Salut. Merci d'être là. Ça me fait trop plaisir d'être là, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui on va parler de toi, de ton parcours, mais surtout de ce chemin parfois pas simple pour apprendre à s'affirmer, à s'aimer et à oser se montrer tel qu'on est. Si tu devais te présenter, non pas par ton métier ou ton âge, mais par ton humeur du moment, ce serait quoi ? C'est une bonne question. En ce moment, je dirais que il fait beau dans mon cœur. La vie est plutôt chouette. Je suis un peu fatigué parce que je cours partout, je suis sur plein de projets en même temps et tout. Mais en vrai, je suis grave heureux. En ce moment, je suis heureux. Trop bien. Ouais. Ta rencontre avec la musique, est-ce que t'as eu un coup de foudre immédiat ou ça s'est fait petit à petit ? J'aimais beaucoup. Alors, je sais pas si c'est ça qui a fait le déclic avec la musique, mais moi j'adorais genre Priscilla et Laurie et tout. Quand j'étais vraiment tout petit, mais pour le coup, je chantais devant les cassettes comme les enfants, ils aiment de la musique, ils chantent devant les cassettes et tout. Attends, je dis les cassettes, c'est horrible, il y a plus de cassettes aujourd'hui. Et en vrai, j'ai pas fait de musique avant longtemps. J'ai fait un peu de violon quand j'étais tout petit et tout, parce que mes parents, ils voulaient vraiment qu'on apprenne à faire des trucs un peu culturels, ouais. Et moi, c'était un peu la musique. Et ensuite, j'ai repris un peu la guitare vers le lycée. Et je chantais un peu dans mon coin, je faisais des petites vidéos sur Instagram, mais bon, tu sais, c'est genre... T'as personne qui... Enfin, il y avait mes copains sur Instagram et ma famille, quoi. Et en fait, il y a une fille, une copine qui m'a proposé... Enfin, c'était pas ma copine à ce moment-là, en fait. Elle m'a proposé, parce qu'elle avait vu que je mettais un peu de musique sur Insta, qu'on fasse une scène ouverte ensemble. Ok. Et en vrai, c'est un peu comme ça que j'ai vraiment commencé la musique. Ouais, parce qu'on a été repérés en fait à cette scène ouverte, ouais. On avait 17 ans. Ouais, en fait, c'était on peut appeler ça un dispositif qui était mis en place par une salle de Lille où en gros il passait, ça s'appelait le Teenage Music Club, et en fait il passait dans plein de lycées du nord de la France et tout, et il repérait des lycéens et tout. Mais nous on savait même pas qu'il y avait ça, enfin on nous avait dit qu'il y avait une scène ouverte, on savait pas que genre on pouvait être repéré là, et en gros on a été repéré avec ma copine à ce moment-là qui s'appelle Élise. On a été repérés, donc on s'est dit pourquoi pas, on va faire de la musique ensemble un peu plus et tout. On est devenus très très amis à ce moment-là et tout, et c'est ça qui a fait que j'ai commencé la musique. Ouais. Mais du coup, t'as pas fait d'études ? J'ai fait des études quand même, ouais. Okay. En gros, ça c'était au lycée, donc en première. Une fois qu'ils nous ont repérés, en fait, ils ont rassemblé tous les jeunes qu'ils avaient repérés dans les lycées du Nord sur une scène à l'Aéronef de Lille. Et on a fait genre un concert, on chantait tous 2 ou 3 titres, je sais plus exactement. Et voilà, et moi du coup, je faisais des titres en duo avec ma pote à l'époque. Elle m'a appris plein de choses, et en vrai... Peut-être que sans elle, je me serais jamais lancé. Parce que moi, j'étais très discret, j'osais pas et tout. Et aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'elle devient, mais je suis pas sûr qu'elle fasse de la musique. Je suis même pas sûr que ça soit un truc qu'elle voulait faire de toute façon, vraiment. Je pense que moi, c'est un peu grâce à elle quand même que j'ai commencé à me dire « Ah putain, ça peut être un vrai truc, tu vois. » Ouais, voilà. Okay. Mais j'ai quand même fait des études en sortant du lycée un peu classique. Parce que mes parents, ça les rassurait surtout en vrai. Puis même moi, je connaissais pas vraiment d'école, de musique ou de trucs à ce moment-là, à mes 18 ans. Genre, j'avais pas trop envie de faire un conservatoire. J'ai fait une école... du coup, j'ai fait une licence d'anglais, LLCER. Donc pas LEA. Moi, j'avais pas tout le côté un peu économie et tout. J'ai fait les 3 ans et tout. La 3e année, c'était l'année du Covid. Et en gros, j'étais en mode « Ah, mais en fait, je veux tellement pas faire ça. » J'ai fini quand même pour avoir la licence et tout, mais en fait, je pense que le Covid, ça m'a fait grave me dire en vrai, on n'a qu'une seule vie et tout, il faut que je fasse de la musique. Et j'avais un pote qui mettait sur ses réseaux qu'il était dans une école de musique trop stylée et tout, et du coup, je l'ai contacté en mode ça m'intéresse grave, machin. Et du coup, je suis allé en immersion là-bas et j'ai trop aimé. Et après, du coup, j'ai bossé pendant 1 an jusqu'à ce que j'aille dans cette école. Est-ce que tu te souviens du premier morceau qui t'a marqué ? Waouh. Je crois pas me rappeler du premier morceau qui m'a marqué vraiment, en mode... genre, il n'y a pas un morceau où je me suis dit « Ah, je vais faire de la musique et tout ». Un artiste, peut-être ? Peut-être plutôt des artistes. J'écoutais beaucoup Passenger, Birdie aussi. Birdie, ça a été une grosse influence. Birdie, au départ, moi, je l'avais connu sur Skinny Love. Ah oui,
Mais ouais, en fait, ouais. c'était même pas un titre à elle, et ça, pareil, je l'ai appris longtemps après. C'était Ok. un titre de Bon Jovi, je crois. Et c'était trop cool. Enfin, j'adorais ce qu'elle faisait. En fait, je l'avais découvert sur Skinny Love parce qu'elle avait un peu pété sur ce titre-là. Et c'est vrai que je pense que Birdie, c'était un peu une rêve, quoi. J'aimais bien. Comment t'as fait tes premiers pas, ton premier instrument, ta première Mm. scène, tes premiers stress, si tu peux raconter un peu? Ouais. Bah, du coup, un peu comme ce que je te disais avant, ma première scène vraiment, c'était la scène à l'aéronef. T'es passé, tu t'es dit waouh, c'est fait pour moi. J'avais peur de fou Ouais. déjà, et en plus je me rappelle, il y avait des vidéos après qui avaient été mises sur YouTube et parce qu'ils avaient tout filmé, et moi en fait je jouais la guitare sur la scène à ce Ok. moment-là. Je me rappelle que sur cette scène je me suis trompé d'accord et genre j'ai arrêté de jouer complètement et j'ai fait merde Ah, dans le ouais. micro genre Ah, t'as dit merde dans le micro? ouais. Et voilà, et les gens ils Genre grosse panique. bah même t'étais pas grosse panique, paralysée? juste ah non mince tu vois. Ok. Sauf que j'avais le micro devant moi et j'avais la guitare, tu sais, du coup j'étais en mode ah merde. Et voilà, et les gens ils ont rigolé, ils ont fait ouais let's go, et puis j'ai repris Ah, et c'est on a cool, continué, c'était c'est trop cool, mimi, en vrai trop c'était bien. super good vibes, donc Ok. c'était un peu les premiers pas. Et du coup, les instruments, tu fais des instruments un peu? J'ai commencé par prendre des cours de guitare, mais Violon, je suis pas très fort au guitare. violon. Et la guitare, violon j'ai plus du tout de notion, ouais. Violon pour le coup c'était vraiment quand j'étais petit, et Ouais. je pense Tout après que... guitare et Ouais. piano. Un peu comme toi, je crois que tu Mm. faisais du piano. Ouais. Je pense que c'est un peu le violon. Ça se trouve, je rejouerais, je m'y remettrais, peut-être que je serais stylé, hein, mais je suis pas sûr. Ça serait stylé, ouais. Ouais. Chanter en jouant du violon, je sais Bah, pas, il y a des gens qui le font, Ah mais ouais je pense qu'ils chantent pas en même temps. Tu vois, c'est plus genre Ouais, les ça, parties ouais. instru et tout, ils sont là en Mm. mode c'est un peu slay, hein, je trouve. Ouais, C'était là, t'as un petit violon et tout, C'est ça. stylé. C'est un peu stylé, ouais. Mais ouais. Puis après, je joue un peu de piano, mais en vrai, je compose surtout. Mm. Au piano et à la guitare, je compose vachement. Mais je préfère en fait jouer avec des gens. Je préfère il y a des gens qui sont meilleurs que moi à l'instrument et qui m'accompagnent beaucoup mieux que moi je m'accompagne. Je concentre que sur ta voix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, je suis plus incarné. Et puis même, du coup, je partage le moment avec quelqu'un Mm. sur la scène et tout, et c'est quand même plus sympa. Genre, Toi, tu préfères ça que être tout seul sur une scène? moi, je suis très angoissé tout seul sur une scène. Enfin, après, ça dépend, tu vois, parce que je pense, tu vois, tout seul sur une scène, si je joue pas d'instrument, je maîtrise. Mais tout seul sur une scène où je dois m'accompagner et tout, je pense que réfléchir à tout ça en même temps et tout, Ok, ouais, je vois. euh, je pourrais le faire sur un petit set de quelques titres, quoi, mais sinon, ouais, non, je pense que ça m'angoisse trop. Ça m'angoisserait trop. Aujourd'hui, qu'est-ce que la musique représente pour toi au-delà du boulot, des notes En fait, c'est fou parce que au départ, c'était vraiment un loisir. C'était Instagram. Genre, je faisais de la Ouais. petite musique, puis je mettais des petits covers sur Insta, c'était rigolo et tout. Aujourd'hui, je fais beaucoup moins de covers sur Insta parce que j'ai plus trop le temps. Ouais. Et puis surtout, je fais tellement de la musique tout le temps. Et c'est trop bien, hein. Je suis trop heureux de faire ça. Des fois, on en oublie un peu quand c'était une passion et que ça devient vraiment ton taf. On en oublie un peu le pourquoi on fait ça, tu vois, ce qu'on aime vraiment et tout. Des fois, j'essaie de me dire, allez, pose-toi au piano et fais juste de la musique comme ça et tout. Mais c'est quand même de plus en plus rare. Parce que, genre, maintenant, c'est vraiment. C'est le taf. Là, j'ai la chance de vivre de la musique en tant qu'intermittent du spectacle depuis Trop bien. quelques mois. Ouais. Mais c'est pas grâce à mon projet de compo, tu vois, c'est des Ok. projets à côté. Mon projet de compo, c'est pour le moment, ça me rapporte pas d'argent. Ok. Je taffe dessus tout le temps, mais ça me rapporte pas d'argent jusqu'ici, tu vois. Mm. Mais Bah, en fait, t'es toujours obligé de taffer et t'as pas le temps de ouais, kiffer. c'est ça. Genre même, t'as pas des amis musiciens où tu peux jouer avec eux Bah en fait pour le si, kiff, j'ai plein de potes, en fait j'ai même un entourage majoritairement de chanteurs et de musiciens maintenant, mais bah en fait on fait tous pareil quoi. Et du coup quand on se voit, bah on va plus être team petite soirée Mario Kart, tu vois. Ouais, genre stop la musique. Ouais, des fois on est en mode ouais. on stop. Après c'est toujours cool, moi j'essaie d'aller pas mal à des open mic et tout. Des jams. Des jams, je sais qu'à Paris, parce que je suis à Paris depuis pas Ouais. longtemps, j'ai entendu parler de plein de jams, mais j'ai pas encore pris le temps d'y aller. Shame Ok. on me, en vrai, c'est pas très bien. C'est dans ta checklist. Ouais, c'est des trucs qu'il faut que je fasse. Je pense que c'est un peu pareil, mais tu vois, moi, il y a des trucs que je sais pas trop faire tout seul. Et c'est un peu débile parce que en vrai, il faut aller, il faut. Mais je pense que tout seul, j'oserais pas. Enfin, Ouais. c'est un peu débile, tu vois, mais je sais pas, il y a un truc bizarre. Je suis très impressionné en fait. Et c'est fou parce que je fais de la musique tout le temps et je rencontre des gens qui font de la musique tout le temps. Mais je reste toujours très impressionné quand je vois des gens qui sont là et qui slay une jam, même Ouais. à des open mic. Enfin, t'es là, tu rentres et t'as des gens, ils chantent super bien et tout. Et genre, moi, je suis trop en mode waouh, c'est stylé quoi. Voilà. Genre tu te dis, tu veux leur laisser la place ou... Bah, je sais pas, en fait, je sais pas trop ce que je Est-ce me que c'est dis. plus t'oses pas t'ouvrir ou c'est un peu intime pour toi le chant ou juste parce que Bah, t'es même en pas mode, tant, parce que du coup, comme je fais des concerts souvent et tout, t'es habitué. je pense que juste, ouais, je sais pas. Je suis en mode, ils sont trop forts et tout, c'est trop Tu veux pas stylé. prendre la place, Je crois que des fois, je me rends pas compte que je fais ça. Tu sais, en mode, des fois, il y a un peu Ouais. une partie de moi qui est encore en mode.
je suis pas trop Syndrome de légitime et tout de faire ça. Ouais, un peu syndrome de l'imposteur, ouais. Et là, ça va parce que du coup, je suis à Paris, je suis bien entouré et tout, et j'ai des copines qui sont trop fortes et qui, du coup, à chaque fois, on y va ensemble, et puis elles chantent, et du coup, moi, j'ai envie de chanter aussi et tout. Mais c'est vrai que. Elle te porte, ouais, en fait, puis même comme c'est des gens que je connais, qui chantent trop bien, qui vont et tout, bah, je me dis, let's go, en vrai, moi aussi, je peux le faire et tout. Et en plus, je sais le faire, donc c'est juste que c'est vrai que tout seul, je me mets facilement des barrières en vrai. Ouais, okay. Je me mets facilement des barrières. Est-ce que la musique, ça t'a appris des choses sur toi, sur les autres? Genre, si t'avais pas fait de musique, t'aurais pas... Ouais, en vrai, ouais. Tu sais, j'ai fait une école de musique à Nancy qui s'appelle la Musique Académie Internationale. Avant d'y aller, au final, j'étais à Lille en études et tout. Et j'avais pas un entourage de musiciens, de chanteurs, de gens qui font de la musique en fait. Ouais. Je pense que il y a plein de choses de moi que... Enfin, je vais pas dire que personne comprenait, mais dont je parlais avec personne parce que juste... je sais pas, ça faisait juste pas partie de ma vie en fait finalement. Okay, ouais. Et le fait que ça soit devenu vraiment un truc que je fais tous les jours de ma vie, avec des gens qui font tous les jours ça dans leur vie aussi, bah ça fait que en allant à Nancy notamment, j'ai rencontré des gens qui me comprenaient et que je comprenais aussi. Et... ça fait du bien. Ouais, c'est fou en vrai. Et parce que tu vois, je me sentais pas du tout incompris. Avant d'y aller, je me sentais pas incompris. Ouais. J'avais pas l'impression qu'il me manquait ça. Mais après, tu t'es rendu mais compte en fait, voilà, c'est ça. Wow. Au moment où t'as ce truc, tu dis ah putain, mais j'avais pas ça avant et je m'en rendais pas compte, tu vois. Trop bien. Et maintenant, je pourrais plus faire ça parce que genre même maintenant, tu vois, quand je suis revenu dans le Nord les premières fois et tout, et ben je me rendais compte que bon, il y a des amis, c'est genre c'est comme ça, tu vois, ça dure toute la vie et on se sait et tout. Mais il y a aussi des gens où tu te rends compte qu'en fait on est très différents et des fois c'est complètement ok, mais nos chemins ils se séparent parce qu'on se comprend plus forcément ou alors juste je pense que c'est chacun fait sa vie aussi et avance dans sa vie et on peut pas rester le super pote de tout le monde et c'est ok, tu vois. Mais des fois tu te rends compte quand t'as ce truc où t'as rencontré des gens qui te comprennent et que du coup tu reviens un peu à ce truc où tu revois des gens qui te comprennent peut-être un petit peu moins, dans le sens inverse que toi tu comprends un petit peu moins aussi. Je veux dire, eux ils ont dû ressentir ce truc de moi, genre tu vois, c'est pas... Et forcément, au bout d'un moment, c'est normal, c'est naturel, il y a un trait qui se fait et voilà. Et la musique, ça m'a fait découvrir plein de choses sur moi, surtout parce que j'ai rencontré des gens qui me comprenaient et qui m'ont fait découvrir plein de choses sur moi en vrai. Donc ça t'a aidé plutôt que... Oui, clairement. Humainement, c'est toujours riche de rencontrer des gens. Mais du coup, rencontrer des gens qui te comprennent et que tu comprends et tout, c'est quand même assez intense. Est-ce que t'as rencontré des gens aussi qui ont voulu... Enfin, il y a beaucoup de concurrence peut-être dans ce milieu-là. Et écoute, alors après c'est peut-être parce que... Qui ont mis à l'envers ou qui ont profité de toi, non? Pas tant. Après, moi j'ai eu... pas encore. moi j'ai eu beaucoup de mal, je sais, je vais pas dire à trouver des musiciens avec qui vraiment j'avais envie de travailler sur le long terme, mais en fait j'ai bossé avec plein de musiciens avec qui ça se passait super bien, mais avec qui genre à chaque fois on se rendait compte que genre c'était pas vraiment, ça matchait pas à temps, tu vois. Je sais pas trop comment expliquer. Tu manges beaucoup au feeling avec c'est ça. Moi j'ai besoin de humainement qu'il y a un vrai match aussi pour bosser avec les gens sur le long terme. Après bon, il y a des gens avec qui j'ai eu un vrai match mais avec qui en termes de taf ça fonctionnait pas forcément non plus, tu vois. En fait je pense que c'est pas tant qu'ils ont profité de moi, mais j'ai rencontré des musiciens qui en fait sur le coup étaient très chauds pour bosser avec moi sur des projets, mais en fait forcément les musiciens ils ont plein de projets parce que tu vois, quand t'es artiste et que tu fais de la compo et tout, un peu comme moi je porte mon projet, mais forcément les musiciens qui bossent avec moi ils portent mon projet avec moi, mais ils portent aussi d'autres projets, tu vois, parce qu'ils sont pas vraiment leur nom sur un projet, sauf quand ils sont dans un groupe et tout, mais dans mon cas, moi, d'artiste solo, on va dire, en vrai, je suis pas solo, tu vois, je bosse avec des musiciens. Un artiste solo, je sais pas, je vais pas dire que ça existe pas, parce que je connais pas tous les artistes de France, du monde et tout. C'est rare. Mais honnêtement, c'est compliqué, je pense que tu as besoin de t'entourer, c'est un métier où t'as des gens qui bossent avec toi toujours, et c'est même un peu... l'intérêt, je pense. Déjà rien que ça, en fait, tous les tafs qui sont autour de la musique et tout, enfin voilà. Et du coup, c'est vrai que les musiciens, eux, ils sont souvent sur plein de projets. Et j'ai eu affaire pas mal à des musiciens qui étaient très chouettes, mais qui du coup faisaient pas forcément passer mon projet en priorité. Et c'est des très bons êtres humains, genre je les adore et tout. Mais pour autant, c'est quand même
des fois un peu compliqué de se... Enfin, tu vois, toi, c'est ton bébé et tout, tu passes vraiment... tu t'investis de fou dans un projet et tout. Et en fait, pour eux, c'est pas aussi important que pour toi, ce qui est ok, en vrai. Il y a plusieurs personnes avec qui je bosse, avec qui j'adore bosser, avec qui je sais que je peux bosser, et qui sont grave des gens de confiance et tout, qui bossent très bien, avec qui humainement ça passe très bien. Voilà. Solide, quand même. C'est ça, c'est ça. Et il y a même des gens que humainement j'adore, mais avec qui, genre, je sais que je peux pas forcément travailler. Et au même titre que eux, au sens inverse, peut-être qu'ils se disent qu'ils peuvent pas travailler avec moi, tu vois, parce que je suis peut-être trop perché, ou j'en sais rien, c'est très possible. Ils te considèrent comme perché, les autres musiciens, ou bah, ils te considèrent ça m'est pas mal arrivé que les musiciens, ils me disent, mais... ma belle, enfin pas ma belle du coup, c'est pas moi, mais en mode pourquoi, enfin vraiment on comprend pas ce que tu dis, genre. Parce que moi je parlais beaucoup aux musiciens en mode ouais là j'entends un bruit de tonnerre et j'entends le vent et puis j'entends ça et machin et là je fais des vagues et tout, et ils me regardaient de travers en mode mais redescends. Ouais, genre qu'est-ce qui se passe dans ta tête, enfin tu vois. Et je peux comprendre en vrai, mais bon voilà. C'est vrai que là-dessus, ça devait pas être facile non plus en vrai. Mais en tout cas, j'aime bien me dire, au moment où ça sort, au moment où c'est fini, ça me correspond et c'est vraiment ce que je veux, tu vois. Okay. Et je pense que tout le monde en vrai, enfin j'espère. Je pense que c'est comme ça que tu fais des projets qui sont alignés avec toi en vrai. On aimerait bien avoir un petit extrait de toi qui chante et qui joue de la guitare. Si tu peux nous faire ça? Ouais, en vrai, ouais, je peux vous chanter mon tout premier single qui est déjà sur les plateformes. Ouais, vas-y. Si vous voulez l'écouter. Carrément. Ça s'appelle C'est tout. Je t'écris un long message qui parle d'amour, des traits de ton visage sur lesquels se lève le jour. Je m'en vais bientôt et toi tu t'en fous. Tu m'as mené sur ton bateau, c'est lui que t'aimes et c'est tout. C'est tout. C'est lui que t'aimes et c'est tout. Waouh, c'est trop beau. Merci. Je la chante pas souvent en plus, donc là c'était peut-être pas la meilleure version, mais c'était vraiment beau, bien très joué. chouette. Merci. Edelka, Ouais. si je le prononce bien. Ouais. Pourquoi ce nom d'artiste? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais. Et bah comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai un peu grandi en essayant un peu de pas faire trop de vagues et tout. Je m'en rendais pas forcément compte à l'époque, mais je pense que c'était peut-être lié au fait que j'étais homo, tu vois. J'avais un peu ce truc où inconsciemment je voulais passer un peu inaperçu. J'avais un peu, j'essayais de pas faire de vagues, quoi. Quand j'ai commencé à faire de la scène, j'étais en mode en fait je me rends compte que la scène c'est vraiment un endroit où je suis quelqu'un d'autre, où je peux genre exprimer plein de choses que j'exprime pas dans ma vie de tous les jours en vrai, en tant que Lucas, tu vois. Et du coup, il me fallait un nom d'artiste et j'étais en mode j'avais besoin d'un truc qui, je sais pas, qui veuille dire genre le courage ou un truc comme ça. Moi j'adore les fleurs, genre, les langages des fleurs et tout, ça me parle trop, je suis trop fleuriste. Mimosa c'est parfait alors. Bah, vraiment, Mimosa c'est parfait. Et en fait il y a une fleur qui s'appelle l'Edelweiss, qui pousse dans la montagne et tout, enfin voilà, je l'aime trop cette fleur. Je sais pas pourquoi, parce qu'en plus elle est pas particulièrement esthétique, mais je sais pas, elle est trop spéciale et je l'aime trop. De ce que j'avais lu, c'était un peu genre la noblesse du cœur et tout, et il y avait du coup le prénom Edel qui était un peu la racine de Edelweiss, qui voulait dire dans je sais plus quelle langue morte. Ah, moi je dis Edelweiss. Ouais, bah, Edelweiss, voilà, bah, c'est ça. Cette fleur-là, je l'aime trop. C'est un peu bizarre, on dirait du coton, genre je sais pas trop, tu vois. Et je sais pas, je l'avais vue une fois, elle m'avait trop marqué et tout. Tu l'as vu en vrai Non, j'ai pas vu en vrai. Okay. J'en ai jamais vu en vrai. Wow. Mais je crois que elle pousse à des endroits aussi où c'est pas trop autorisé d'aller, vu qu'elle est un peu rare et tout. Je sais que ça pousse dans les montagnes, mais je saurais même pas dire où dans la France, dans quelle montagne, tu vois. Et d'elle, je sais plus si c'est en hébreu, en latin ou un truc comme ça, mais ça voulait dire courage ou bravoure, un truc comme ça. Et moi j'étais en mode let's go, moi j'ai besoin de ça, genre je suis trop timide et tout, et voilà, et c'est pour ça. Et en fait, le cas, c'était plus parce que... Lucas. C'est vraiment juste ça. Le cas, c'est juste au niveau des sonorités, en fait.
j'aimais bien que ça me ramène un petit peu à mon prénom quand même. Putain, c'est trop bien. Et voilà, Edelka. Trop cool, trop stylé. bien. Et t'as mis du temps à le trouver ou... Je sais pas trop. En vrai, j'ai essayé plein de prénoms. Je voulais que ce soit un prénom, un truc qui sonne vraiment comme un prénom, tu vois. Je voulais pas m'appeler genre un truc que j'avais inventé et tout. Okay, et du coup, j'avais cherché plein de prénoms, mais un peu originaux, parce que Lucas, on va pas se mentir, c'est assez commun. Et donc, j'étais en mode, il me faut un prénom assez original, un truc que les gens ils puissent retenir aussi, tu vois, si jamais... Enfin, si je sors de la musique, si je fais truc, parce qu'au moment où j'ai choisi mon nom d'artiste, je sortais pas encore de musique. Et j'avais essayé plein de trucs, j'avais aussi beaucoup demandé des avis à des copains. Ouais. Je leur avais dit, ok, est-ce que... Je crois que je me rappelle, je mettais des stories privées, tu sais, sur Insta, et je disais, vous pensez quoi? C'est quoi qui m'irait le mieux et tout. Et t'avais hésité entre deux trucs ou... J'aimais beaucoup Ambroise, et j'aimais beaucoup Sol. Un peu comme le sol pleureur, mais ça s'écrivait pas pareil, tu vois. Okay. Et un peu comme le soleil aussi, enfin, tu vois, ça voulait dire plein de choses. Mais en fait, Edel, j'aimais trop. Je sais pas pourquoi j'ai accroché à ce prénom-là. C'est unique, il y a que toi qui... Bah, c'est ça. Et sauf que du coup, en final, pas tant. Parce que je pensais... Après, du coup, sur la scène française, je crois pas avoir vu d'artistes qui font ce que je fais, qui s'appellent comme ça. Mais quand j'avais regardé sur les plateformes, parce que du coup j'avais regardé sur les plateformes de streaming au cas où, j'avais tapé Edel et tout, et je crois qu'il y avait des rappeurs qui s'appellent Edel. Bon, après t'es pas du tout dans leur... Voilà, pas du tout la même esthétique, donc c'est ça. C'est pas choquant, il n'y a pas de comparaison et tout. Et du coup c'est plutôt une armure pour toi, ou c'est plutôt quelque chose qui... Le fait que j'ai un nom d'artiste qui soit pas mon identité. Est-ce que c'est plutôt... ça te montre encore plus toi-même, ou ça te protège? C'est une bonne question. Tu t'assumes un peu je sais pas trop. Ça te pousse vers le truc en mode... Comme ça veut dire courage, t'es en mode ok, maintenant je suis Edel. En fait maintenant c'est resté... Maintenant j'ai plus besoin de courage en vrai. Enfin ça va, tu vois, là, c'est bon. Mais en fait au début j'en avais besoin, et du coup je crois que symboliquement... Moi je suis un peu perché, comme je disais juste avant, mais j'aime trop les symboliques et tout. J'aime trop les choses qui ont du sens en fait. J'aime les mots qui ont du sens, j'aime quand tout a du sens en vrai. Et de toute façon je réfléchis trop tout le temps, je me fais des films tout le temps, parce que genre j'aime que les choses aient du sens. Et parfois les choses n'ont pas de sens. Des fois les gens ils font pas les choses pour qu'elles aient du sens, mais moi je cherche du sens. Je crois qu'il y avait un peu aussi une question de est-ce que c'est pas un alter ego, tu vois, genre un peu en mode, parce que j'étais tellement différent. Enfin moi en tout cas je me sentais tellement différent sur scène et dans la vie de tous les jours, parce que mine de rien dans la vie de tous les jours, même si maintenant je sais que j'ai jamais été aussi près de moi que je le suis aujourd'hui, je suis quand même assez discret, tu vois. Genre c'est ma personnalité, je suis comme ça. Tu vois, j'ai fait des castings l'année dernière où on m'a dit t'as une personnalité trop lisse. Ah ouais? Enfin, ouais, donc... mais après c'est parce que je suis comme ça, tu vois, et je pense pas que ce soit un frein. Et t'as pas envie de changer ça de toute façon? Non, j'ai pas envie de changer ça. J'ai pas envie de devenir quelqu'un que je suis pas, tu vois... Après avec mes potes je suis drôle, je crois, mais c'est différent, tu vois. Genre la personne que je suis avec mes potes, je vais pas être comme ça avec tout le monde, et je pense que c'est un truc aussi qui est assez intime et tout. Comme j'étais tellement différent sur scène et dans la vie, je me disais c'est peut-être aussi un peu comme si c'était pas vraiment moi, tu vois. Mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, je me disais ça pendant un temps, et... Pour te rassurer Ouais. Et puis d'ailleurs... Ouais, un peu. Et d'ailleurs, j'étais vraiment un personnage, parce que sur scène, je portais des talons, je mettais du maquillage, enfin, je mettais des paillettes, je faisais une espèce de masque et tout. Et j'aimais trop, en vrai. Genre, je kiffais. Mais après, à ce moment-là aussi, je découvrais, je testais plein de styles de musique différents et comme tout. Les drag queens. Après, c'était pas non plus un make-up drag, mais en fait, je mettais des paillettes partout. Mais tu vois, les drags, c'est un art qui est tellement... complexe, et j'ai un pote qui fait du drag à Paris qui est genre incroyable. C'est vraiment je pense que c'est un des mecs que j'admire le plus au monde, et vraiment il est trop fort, et ça se demande tellement de taf. Il m'a mis en drag une fois d'ailleurs. Il m'a mis en drag une fois, et c'était hyper intéressant, parce que genre au moment où je me suis regardé dans le miroir, j'étais quelqu'un d'autre, tu vois, genre vraiment j'étais wow, c'est un truc de fou, c'est magique quoi, le make-up c'est magique. Moi fait quoi alors de me voir autrement? Bah c'est un peu étrange, mais moi j'ai pas trop confiance en moi de base, tu vois. Là ça va, je suis sur une pente ascendante depuis quelques temps, donc c'est trop cool. Et en fait quand il m'avait maquillé, je m'étais trouvé en mode waouh, j'étais en mode putain, j'avais trop confiance et tout, j'étais là je me disais putain je slay et tout. Let's go. Il m'avait en plus en même temps en fait il m'avait appris un peu à marcher avec des talons, et un peu tout fait en une fois, et j'étais en mode let's go et tout. Et puis le fait que ce soit avec lui aussi, que ce soit lui qui m'apprenne et tout, j'étais en mode trop stylé. Je sais que c'est marrant qu'on parle de lui du coup, parce que c'est vraiment genre une des personnes qui m'a fait le plus avoir confiance en moi dans ma vie. Enfin tu sais, il y a plein de moments où j'étais en mode mais en fait il est tellement comme ça, et tu sais genre il vit son truc, il est à fond dans son art, il est hyper talentueux, il se met aucune barrière et tout, et j'étais en mode pourquoi moi je le fais pas en fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est vraiment un modèle un peu.
ton coming out, tu le décrirais comment? Est-ce que c'était dur? Comment ça s'est passé? Si tu veux en parler. Bah en fait ouais, moi ça me dérange pas du tout. Bah là du coup c'est le moment où je vais parler de ma sœur. Enfin j'ai 2 sœurs et un frère. Ouais. Et en gros j'ai ma sœur qui s'appelle Charline comme toi, Ouais. avec qui on est assez fusionnels et tout. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça nous a rapprochés, parce qu'elle est lesbienne, moi je suis gay. Ce qui s'est passé c'est que moi en vrai bah j'avais pas trop de courage en vrai, tu vois. Genre ça rejoint un peu les trucs qu'on disait avant. Ouais. J'étais assez discret. En plus quand j'étais au lycée j'avais un peu peur parce que je pense que je me rendais compte vers la fin de première, vraiment. En fait, j'ai eu une copine en première et je me suis rendu compte dans cette relation que, en fait, ça marchait pas, tu vois. J'étais en mode, ah non, en fait, y a rien qui. Je le faisais parce que c'était. Enfin, j'étais avec elle parce que les codes me disaient que, en fait, quand on est au lycée, on est en couple, c'est des petites amourettes mimi et tout. En plus, j'étais en L, donc on parlait beaucoup de sexualité, de plein de choses, de littérature, de trucs hyper inspirants et qui m'ont ouvert à plein de choses. Et à ce moment-là, en plus, j'avais un entourage qui commençait à m'ouvrir à plein de choses. Du coup, je me suis rendu compte que j'aimais les garçons. Au début, j'ai pensé que j'étais bi, mais je pense comme plein de... Oui, peut-être on commence par ça, ouais. Je pense comme plein de gens queer qui savent pas trop au début, parce qu'en vrai, quand tu connais pas, surtout que comme j'ai grandi à la campagne et tout, j'avais pas vraiment de représentation. Et c'est vrai que maintenant, c'est super bien, parce qu'il y a plein de représentations dans les médias et tout. J'allais dire, à mon époque, en mode j'ai 25 ans, ça va, tu vois, mais il y a quelques années, il y en avait pas autant. Il y avait pas autant de représentation. Et c'est vrai que moi, j'avais pas trop ce truc. Je me rappelle avoir regardé une série qui s'appelle Sense8. Ouais, j'adore, je connais. Incroyable. J'adore. Incroyable. Et en fait, c'est cette série-là qui m'a fait me dire, mais en fait, peut-être que j'aimais les mecs, tu vois. Et je pensais que j'étais bi parce que j'avais pas d'entourage, j'avais pas de représentation dans les médias et tout. Et comme les codes, depuis que j'étais petit, je pensais que moi, j'étais un garçon, donc forcément, j'allais me marier avec une fille, j'allais avoir des enfants, être papa, enfin, tu vois. Même ta famille, elle est très basique, Ouais, c'est vrai. Genre, en fait, moi, en plus, j'ai toujours eu un peu une famille parfaite. Enfin, tout le monde me disait ça quand j'étais au collège-lycée et tout. Tout le monde me disait, ta famille est trop bien. Tu vois, j'avais 2 parents qui s'aimaient, j'avais pas une famille recomposée. Donc, c'est vrai que je me posais pas trop de questions, en vrai. Dans ma tête, c'était... Genre, mes parents m'ont jamais inculqué qu'il fallait absolument que je sois avec une fille, tu vois. Mais naturellement, c'était logique, quoi, tu vois. Pour revenir à ma sœur, en gros, un jour, elle était au collège et elle s'est rendue compte qu'elle était amoureuse d'une fille, qu'elle aimait bien une fille et tout. Elle est venue me voir, je me rappellerai toute ma vie, je pense, de la scène, parce que du coup, c'est un peu ça qui a fait que j'étais en mode, ok, mais en fait, moi aussi, j'aime les mecs, vraiment, et voilà. En gros, elle est venue me voir et elle était hyper mal. Et c'était un peu en mode, elle voulait se confier à quelqu'un, mais elle savait pas trop à qui. Et puis moi, j'étais son grand frère. Et elle était en mode, j'ai un problème et tout. Enfin, je crois que j'ai un problème et tout. Et j'étais en mode, mais de quoi? Enfin, et en gros, elle s'est mise genre, elle a fondu en larmes et elle m'a dit, je crois que je suis amoureuse d'une fille. Je sais pas comment je vais faire et tout. Enfin, elle était hyper mal. Et en fait, je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic un peu, je pense, un peu un truc de protection, ou je sais pas trop, mais je lui ai dit, mais t'inquiète, en vrai c'est pas grave, regarde-moi, je sais pareil, je sais pas, je crois que j'aime les mecs, en vrai on sait pas, tu vois, genre. Et je sais pas, j'étais au lycée, donc je devais être en fin de première, à ce moment-là. Du coup, elle a réalisé ça avant toi? En fait, elle l'a réalisé plus jeune que moi, ouais, effectivement. Elle l'a réalisé, elle était en 3ème, du coup. En fait, elle m'en a parlé, et moi je lui ai dit, en fait, je sais pas, genre c'était un peu en mode, je l'avais jamais dit à haute voix, je l'avais jamais dit à personne, mais le fait que elle était super mal par rapport à ça, et qu'en fait le fait qu'elle me le dise, et moi j'étais en mode mais en fait il y a aucun problème avec ça, tu sais, ça m'a fait réaliser que pour moi il y avait aucun problème avec ça non plus. Donc au final j'étais en mode c'est normal, t'inquiète, il y a genre pas de problème en vrai, on s'en fout. Bienvenue dans la team. Ouais, c'est ça. Et même moi j'étais pas dans la team, je savais pas, tu vois, j'étais en mode en vrai on est, t'inquiète, même bateau, c'est ok, c'est normal, et puis on est jeunes et machin, et j'étais en mode y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit, tu vois. Enfin, après j'en ai parlé à ma mère. J'en ai pas parlé tout de suite à mes parents. En fait, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Au lycée, tu vois, le lycée bleu, c'est peut-être un peu différent maintenant. Mais moi, je sais que quand j'étais au lycée, en vrai, il y avait genre peut-être 1 ou 2 mecs qui étaient ouvertement gays. Et en vrai, il y a plein de gens qui étaient pas cool avec eux et tout. Ça fait peur, tout le monde juge. C'est ça, il y a beaucoup de jugements. Le lycée, ça fait peur, tu vois. Et moi, en vrai, j'ai vécu des belles années lycée. J'étais bien entouré, j'avais des copains. Mais encore une fois, je voulais pas faire de vagues. J'avais pas la force, je pense, de porter à ce moment-là ce truc-là. Surtout que j'étais même pas sûr, tu vois. Enfin, tu sais, je me posais les questions, tu vois, mais que je pense aujourd'hui, plus de gens se posent plus naturellement, et c'est trop cool, tu vois, de pouvoir se les poser sans se dire c'est trop bizarre et tout. Mais c'est vrai que pour moi, ces questions-là, quand je me les posais, c'était un peu difficile parce que j'en parlais à personne, et enfin voilà.
En terminale, en fait, progressivement, je l'ai dit à mes copains, de plus en plus et tout. Cool. Et c'est trop chouette. Je me rappelle surtout de mon meilleur pote Karl. Quand je lui ai dit, j'avais hyper peur. Parce qu'en fait, c'était mon pote hétéro. Enfin, tu vois, j'étais en mode c'est peut-être bizarre et tout. Enfin, mon pote hétéro, j'avais plein de potes hétéros, hein, mais je veux dire, lui, c'était genre mon meilleur pote, tu vois. Et du coup, j'étais en mode putain, c'est dur parce que s'il accepte pas et tout, enfin, genre ouais, bah en plus, j'ai été un peu amoureux de lui après. Voilà. Je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais je pense que c'était juste en fait le premier mec qui m'a apporté genre plein de choses et qui m'aimait pour moi et tout, mais genre sans que ce soit de l'amour. Enfin, c'était de l'amour, mais tu sais, genre l'amitié, c'est toujours un peu de l'amour. Je lui ai dit et tout, je sais plus, on était en cours de littérature ou un truc comme ça, et je me rappelle, je lui disais. Un petit mot Non, je lui disais en chuchotant, je disais ouais, tu vois, du coup, je te dis un truc et tout. J'étais tout gêné. J'étais tout gêné. Et en fait, c'était hyper mimi parce qu'il a été trop cool et il a dit, mais. Enfin, on s'en fout, genre. Ah, il t'a dit on s'en fout, ouais. il t'a pas dit je le sais ou... Non, il m'a pas dit je le sais, il était pas. Je crois pas qu'il était choqué. Dans mes souvenirs, il était pas choqué. En tout cas, en fait, il m'a rien montré. Il m'a pas fait me sentir mal. Il m'a pas fait me sentir genre ah, c'est pas ok, ou ah, c'est bizarre, ou ah, attends, faut que je réfléchisse, tu vois, genre que dalle. Genre juste il m'a dit trop bien en vrai, c'est cool, genre on s'en fout, tu vois. Ça tue. Et j'étais mais ouais, on s'en fout, t'as raison. Et en fait, voilà, c'est vrai que Karl, ça a été un sacré cap. Et après, il y avait ma pote Elise aussi, avec qui je faisais de la musique, qui elle aussi était queer. Et pareil, en fait, on se l'est un peu dit en même temps, tu vois, on en a parlé ensemble, et elle aussi, elle avait pas trop annoncé, elle avait été avec des garçons à l'époque et tout. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait aussi, je pense, donné beaucoup de force d'avoir Elise dans ma vie à ce moment-là, parce que genre, on traversait un peu la même chose, au même âge, on faisait tous les deux de la musique, je sais pas, je saurais pas dire, mais c'était quelqu'un de très important. Genre, elle m'a fait beaucoup évoluer. J'ai attendu d'être à la fac. Je l'ai pas dit à mes parents avant la fac. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon coming out dans un... c'est un peu ridicule, mais j'étais en licence d'anglais et on avait des cours où toutes les semaines on avait des oraux. Forcément, on devait construire un truc, on avait des thématiques. Oral. Je l'ai fait dans un oral. Wow. Mais en gros, ma thématique imposée à moi, c'était le mariage. En mode... en fait, il fallait que je parle de la législation, des papiers, du mariage et tout, tu vois. En fait, moi, j'avais fait toute une partie un peu genre administratif, législation et tout. Et j'avais fait toute une partie sur Love is Love et tout. Et la conclusion, c'était genre, moi, le jour où j'aimerais quelqu'un, je m'en fous, tu vois. Je sais plus comment j'avais construit ça, mais en fait, en anglais, tu sais, il y a des pronoms genre he, his, him, she. Ils sont genrés plus facilement qu'en français, si tu dis son, ça, tu sais pas si tu parles d'un mec ou d'une meuf. Okay, et là, en anglais, j'avais construit le truc en mode avec que des pronoms masculins. Qui en gros, j'ai pas dit genre I'm gay, tu vois, mais genre, okay. Mais genre j'avais construit ça comme ça. Et en fait, c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui l'ont pas forcément capté, genre c'était des détails, mais pour moi, ça m'a soulagé de fou. Et en fait, il y a 2 filles dans ma classe à ce moment-là qui sont venues me voir parce qu'on avait une soirée le soir même, qui sont venues me voir à la soirée et qui m'ont dit mais est-ce que t'as pas fait un peu ton coming out et tout? Et j'étais en mode oui, j'avais peur. Et en fait, c'était mes 2 meilleures copines après. Genre, c'était les 2 copines avec qui pendant les 3 ans de fac, on était comme ça. Genre, c'était vraiment. Je les aime trop. Après cette soirée, et que ces copines-là m'ont dit ah, t'as fait ton coming out, moi j'étais vraiment soulagée d'un poids. Et en fait, à cette fameuse soirée, j'ai pécho un mec, c'est le premier mec que j'ai pécho de ma vie. Je suis rentrée chez moi, mais c'était juste un mec que j'ai pécho une fois, on s'est juste embrassé, tu vois. Mais moi, c'était un gros step dans ma vie, tu vois. Du coup, je suis rentrée le week-end là, et j'ai dit à mes parents, Enfin, non, j'ai pas dit à mes parents, j'ai fait une lettre à ma mère. Je lui ai dit, bon maman, j'arriverai pas à te le dire et tout, mais du coup je t'ai écrit un truc et je veux bien que tu le lises, mais je reste là et tout. Et du coup elle l'a lu devant moi et elle était en mode je le savais, elle m'a dit Dorothée, elle me l'a dit quand t'étais petit et tout. Dorothée c'est la meilleure amie de ma mère qui était un peu comme ma deuxième maman. Okay. Et genre elles étaient en mode avec Dorothée on en a déjà parlé, on le savait et tout. Moi je suis en mode je ne savais pas. Voilà, mais bref, et mon papa je lui ai jamais vraiment dit. Genre, encore maintenant. Il le sait maintenant. En fait, mes parents en ont parlé et juste naturellement, c'était juste un fait, tu vois, genre. Et c'était très bien et j'ai jamais eu de problème avec ça. Au début, j'avais un peu peur aussi vis-à-vis de mon papa parce que, forcément, c'est un homme. Et du coup, quand dans mes codes à moi, un homme au départ doit finir avec une fille, enfin tu vois, je sais pas trop, mais les codes un peu logiques que j'avais de campagnard au départ, c'est vrai que j'avais plus peur d'en parler à mon papa qu'à ma maman. Surtout qu'avec mon papa, on avait des relations assez conflictuelles quand j'étais au lycée et tout. J'étais un peu en mode, je sais pas comment faire et tout. Et juste ma mère en a parlé à mon père et en fait, c'était devenu logique. Mon père, j'ai l'impression que
on se connaît plus maintenant, tu vois, genre on a... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas si Ça a libéré quelque chose. j'ai l'impression que ça a libéré quelque chose, j'ai l'impression qu'il a beaucoup évolué sur plein de choses. Après moi j'ai aussi beaucoup évolué sur plein de choses et on évolue tous constamment. Donc je pense que mon papa a, comme tout être humain finalement, évolué avec son temps. Et du coup on a eu beaucoup de conversations sur plein de choses et c'est vrai que maintenant j'ai l'impression qu'on se connaît vraiment. Là où peut-être que quand j'étais plus jeune, finalement, on se connaissait pas, tu vois. Ok. C'est un peu étrange de se dire ça, tu vois. C'est beau. Mais oui, c'est cool. Est-ce que la musique, ça a joué aussi, ça t'a aidé un peu à traverser cette période? Ou alors, est-ce que t'en parles dans tes chansons ou... Pas tant. Pour moi, être homosexuel, c'est pas un trait de ma personnalité, c'est genre... Ouais, mais en mode, c'est pas... ouais. T'as pas besoin d'en parler dans Ouais, tes non. chansons. Enfin, c'est-à-dire que j'ai aucun problème avec le fait de représenter quelque chose si ça doit arriver. J'ai aucun problème avec le fait de porter des messages et des trucs. Mais genre, juste naturellement, pour moi, l'homosexualité, c'est pas un trait de caractère, c'est pas un trait de ma personnalité. Ouais. Et du coup, quand j'écris des chansons, bah en fait, juste j'écris ce que je ressens et tout. Je veux dire, quelqu'un qui est hétérosexuel, il va pas dire parles de je suis l'amour, hétérosexuel. en général, Voilà, quoi. je parle d'amour. Et du coup, c'est sûr que quand je dois parler de quelqu'un ou quand je dois parler à un tu ou machin, et qu'il y a des moments où il est genré et tout, bah on comprend que je parle à un Oui, mec. pas besoin de le dire Mais je veux dire, explicitement. Ouais. j'écris pas genre dans mes chansons. Je suis gay. Ouais, voilà, tu vois. Par exemple, j'avais fait un peu des castings et tout pour des émissions, et en vrai, j'avais un peu le sentiment que pour que je sois pris dans une émission comme ça, il fallait absolument que je chante un truc qui signifiait vraiment que j'étais homo, ouais. tu vois. Genre, et ça, c'est vrai que ça m'avait un petit peu travaillé. Parce On que t'a dit ça ou tu pensais on qu'il me l'a fallait- pas dit clairement, on m'a jamais dit t'es un chanteur homosexuel, il faut que tu chantes que t'es homo, mais clairement, on m'a fait ressentir à des moments que ce que je faisais c'était mieux, pour les castings en tout cas, quand je chantais des chansons où on comprenait que j'étais homo, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que moi ça me dérangeait un peu, enfin en fait ça m'a beaucoup fait T'as réfléchir. pas envie de t'enfermer dans ça C'est aussi, ça, j'étais en mode je chiant. suis un chanteur, je suis un être Je suis pas humain, je suis pas juste genre un gay, chanteur gay, enfin c'est tu vois. Je pense que tout le monde pense un peu comme ça, enfin genre en tout cas, je veux pas, C'est en fait comme je les peux pas chanteurs parler. hétéros, ils vont pas parler de je suis hétéro. Voilà, c'est ça. machin, Genre autant tu vois, voilà. je vais pas, je peux pas parler pour tout le monde et tout, mais je sais que dans mon entourage et tout, je connais personne, enfin je connais plein de gens queer et tout, et ils sont pas en mode, ils vivent pas à travers le fait qu'ils sont homo, genre tu vois, n'importe qui est homo, qui est hétéro, qui est bi, pansexuel, ou enfin tu vois, il y a plein de choses, ils vivent plein d'autres trucs que Ouais. juste leur sexualité, Bah, moi tu je vois. suis bi, tu vois. Genre, Bah voilà. Et genre t'as pas besoin de dire partout Non. genre je suis bi et tout, enfin on s'en ouais, fout, genre tout le monde s'en c'est fout. juste genre tu ressens des trucs, à ce moment-là tu ressens ça, à ce moment-là Ouais, tu c'est ressens ça. ça et c'est trop cool. Et même moi tu vois, je suis gay, mais en vrai je me ferme pas la porte, tu vois, enfin si un jour je tombe amoureux d'une femme, Oui. bah c'est Ouais. possible, enfin ça serait bizarre parce que Bah, je du moment que c'est un tu humain, vois, enfin moi je pense ouais comme en fait c'est ça. Tu vois. Genre, ce serait bizarre parce que j'ai pas les codes, tu vois, Ouais. je sais pas trop comment faire, et puis même j'ai construit ma sexualité avec des hommes et Ouais. tout. Mais c'est vrai que si, genre, un jour je tombe amoureux d'une femme, je vais pas me dire non, c'est une femme, c'est trop bizarre, tu vois. Genre, Ouais, jamais, voilà. genre, si t'es amoureux, enfin, quand t'es amoureux, t'es amoureux. Ouais. Et d'ailleurs, je pense que j'ai déjà été amoureux d'une femme, tu vois. Genre, avec qui, genre, il y a eu rien eu de physique, mais avec qui, genre, justement, c'était quelqu'un de très très important dans ma vie et tout. Au moment où ça s'est terminé, j'étais genre en miettes, quoi. Comme si je vivais une rupture amoureuse et tout. C'était terrible, tu vois. Ok. Et Après, voilà. peut-être on dissocie l'amour de la sexualité. Ben, moi, je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Je pense que après, je sais pas si c'est le sujet, mais moi, j'ai un peu ce truc où j'ai construit ma sexualité comme un homosexuel de campagne, donc sur des applis de rencontres, parce que tu rencontres pas vraiment des Ouais. homos partout et tout, tu vois. Ça Et aide en vrai les applis, ouais. surtout quand t'es gay, je pense. surtout, mais en même temps, ça aide et ça aide pas, parce que genre, il y a un Genre peu... Grindr. Ouais, Grindr, c'est un peu violent, tu vois. Ouais. Quand t'es adulte, c'est un outil, tu t'en sers comme t'as envie de t'en servir, et c'est trop cool d'avoir cet outil-là. Mais quand t'as genre 17-18 ans et que tu connais rien, que t'as jamais rien fait et tout, c'est violent, Grindr. Ah ouais. C'est très très violent. C'est pas Tinder. Ah ouais, c'est pas trash, Tinder. quand même, C'est vraiment, tu T'as reçois pas le temps. des dick pics, des Ouais, mecs qui c'est t'envoient pas chaud, salut, ouais. ils t'envoient tu suces, enfin, genre, Ouais, non, c'est des chaud, trucs un c'est peu chaud. hardcore, tu vois. Genre, bah, surtout quand t'as 18 ans. Aujourd'hui, ça me choque plus, en vrai. Ouais, Genre t'es maintenant, habitué. là maintenant, je suis même plus sur Grindr parce que je me rends compte que les périodes où je suis dessus, souvent c'est des périodes où je suis assez mal dans ma vie et où je me sens seul et où j'ai l'impression que je dois vivre à travers les yeux des garçons et tout. Et c'est un truc que
sur lequel je travaille beaucoup, le fait de pas vivre à travers les yeux de quelqu'un. C'est compliqué en tant que chanteur compliqué. aussi, de pas vivre à dans travers les yeux des gens. C'est ça, ouais. Mais tu vois, vivre à travers les yeux d'un public et de gens qui aiment ce que tu fais et tout, c'est vachement différent que genre te sentir pas assez si tu existes pas dans les yeux de quelqu'un de précis, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment un combat. Genre, là, pour moi. T'es tout seul. Ouais, je suis seul. Mais là, moi, je suis seul depuis longtemps en vrai. Enfin, genre, en fait, j'ai été en couple avec un mec incroyable de mes 19 à mes 21 ans. C'était genre ma première relation et tout. Et en fait, genre, il m'a tellement aimé et il m'a tellement appris. Wow. Tu vois, je te jure, enfin, c'est genre, j'ai eu énormément de chance que ma première relation ce soit ça. J'ai tellement appris. Et en fait, c'est moi qui ai terminé la relation quand je suis parti à Nancy dans mon école. Parce que la distance, ça allait être compliqué. Et puis en fait, je pense que je sentais que j'étais en train d'évoluer et que genre, je sais pas, ça me correspondait plus. Mais en même temps, c'est quelqu'un à qui je voudrais du bien toute ma vie, qui est genre incroyable, qui m'a appris des tas de choses sur moi, sur qui je veux être, sur ce que je veux avec quelqu'un aussi, tu vois. Ce que je veux pas. Enfin, je pense que les premières relations, ça te formate à ça. Je vais pas dire qu'il y avait rien de toxique dans notre relation, parce que je pense que ça existe pas vraiment, les relations où il y a rien de toxique, surtout des relations où ça dure un peu et tout. Mais en tout cas, c'était une relation qui était très saine. Alors après, je sais pas, peut-être qu'il l'a pas vécu comme moi, mais honnêtement, je pense pas, parce que on est encore en très bon contact. Mais je pense qu'on est tous toxiques pour quelqu'un. Et moi, en vrai, genre, je sais comment je suis, et je sais que je suis très mimi et tout, genre... Tu vois, je suis mimi, genre les gens ils me le disent tout le temps et tout. Des fois ça m'énerve un peu, j'ai pas envie d'être le mec mimi tout le temps. Ouais, genre vraiment, Mais en même temps, je pense qu'on est quand même tous toxiques pour quelqu'un, tu vois. Moi j'ai eu ce truc. C'est comme quand on dit on est tous le mauvais coup de quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en vrai, en fait, personne n'est vraiment un mauvais coup. C'est plus genre. C'est compatibilité en fait. C'est compatible ou tu l'es pas. Et des fois, tu peux être compatible un temps. Et puis genre t'évolues encore une fois et la sexualité ça change aussi et t'es plus compatible, tu vois. Depuis mes 21 ans, j'ai pas été avec personne. Je vais avoir 26 ans dans quelques jours là. Tu arrives à ne plus vivre dans le regard de quelqu'un? Eh ben pas tant. En fait c'est compliqué. En gros, j'ai été avec quelqu'un pendant 3 ans et en fait après ça j'ai eu du coup plein d'expériences parce que je me suis découvert, mais c'était des expériences qui étaient purement sexuelles au départ, tu vois. Ouais. C'était pas du tout. En fait je cherchais pas ça parce que je savais aussi que déjà je venais de quitter une relation incroyable et que ça allait être très compliqué pour quelqu'un de faire mieux. En vrai, genre honnêtement, tu mets la barre très haute. En fait, j'étais en mode ça va être très compliqué pour quelqu'un de passer après lui parce qu'il était tellement bien et tout que genre. Tu t'es pas dit que t'allais te remettre avec lui Non, je reviens rarement en arrière. Genre même tu vois en général dans ma vie et tout, je réfléchis quand même quand je prends des décisions importantes comme ça et tout, je réfléchis beaucoup. Des fois trop, des fois ça me ralentit sur certains plans, en vrai c'est vrai. Mais à ce moment-là, je savais que si je terminais, c'est que c'était fini. Pour moi, dans ma conception de notre relation, en fait, on était arrivé au bout en fait de ce qu'on devait, de là où on devait aller. T'as jamais retrouvé du coup quelqu'un Non, et j'ai été amoureux de quelqu'un. J'étais très amoureux de quelqu'un. Mais lui non. C'était genre. C'était. Mais après, c'est un peu mon problème, c'est que moi, je me fais des films un peu, tu vois. Genre, mais je pense que plein de monde en se fait des films. J'espère, parce que les gens se reconnaîtront dans mes chansons seulement s'ils se font des films, de toute façon. En fait, moi, j'ai tendance, tu sais, à beaucoup réfléchir et à interpréter plein de choses qui parfois ne doivent pas l'être. Ouais, moi je suis pareil. Ce que je te disais, voilà. Et en fait, des fois c'est trop bien. Parce que des fois, genre, j'ai l'impression que je capte des trucs très vite et tout. J'analyse beaucoup et tout, j'ai une bonne intuition. Mais à l'inverse, parfois c'est too much. Et genre, ça peut être un peu oppressant, je pense, pour les gens dont t'es le plus proche. Quand t'interprètes des trucs tout le temps et tout, je pense que ça doit être un peu compliqué. Genre voilà, je dois être un peu insupportable par moment. Mais ouais, et j'ai été du coup très amoureux l'année dernière de quelqu'un qui était en fait mon meilleur pote pendant un moment. Et en fait, c'est un peu mon schéma. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de Karl. Et tu commences par l'amitié et après ça se développe. En fait, je pense que Karl, ça a un peu été mon premier amour, vu que c'était c'était un amour à sens unique, du coup. Enfin, pas à sens unique parce qu'il m'aime vraiment beaucoup, mais en mode pour lui, je suis sa famille, tu vois. Et d'ailleurs, lui, c'est ma famille aussi. Mais genre, à ce moment-là, c'était genre, je découvrais que j'aimais aussi les mecs. Et lui, en fait, c'était genre le mec qui me faisait jamais me sentir pas assez. C'est hyper bien. Il était incroyable, il me faisait toujours me sentir bien, il me confiait plein de choses, je pouvais me confier à lui plein de choses et tout. Cool. Et c'était vraiment hyper intense. Et je pense que du coup j'ai été un peu formaté comme ça. Parce que tu vois, même Théo, il s'appelle Théo, le garçon avec qui j'ai été pendant 3 ans. En gros, on a été amis, je crois, pendant 1 an
avant de se mettre ensemble. Wow. Et en fait, j'ai toujours Je trouve que c'est construit les ce meilleures truc. relations Bah ouais. de faire ça. Parce qu'en fait, tu connais l'autre, tu vois, il y a un truc où tu sais que ça match, Ouais. tu sais, avant qu'il y ait cette espèce de jeu bizarre, enfin, tu vois, par exemple, les applis de rencontre, quand tu matches avec quelqu'un, tu sais que tu vas le rencontrer et que d'abord, enfin, il y a tout de suite un truc de on se plaît déjà, tu vois. Ouais. Alors que quand quelqu'un c'est ton pote au départ, il y a pas ça. Il y a d'abord ce truc de ah, on est trop cool, on rigole trop, ah, t'es trop intéressant, ah, je suis trop intéressant, viens, on fait des trucs, machin, on est C'est trop plus potes. sain en fait. Quand C'est même, ouais, de je trouve ça ce très sain. sens-là. Ouais. Et en même temps, c'est sain, mais c'est difficile du coup parce que rencontrer des gens avec qui t'es ami vraiment à ce point-là, Est-ce que tu ça- vas jusqu'à casser l'amitié pour ouais. peut-être risquer Moi, des fois, j'ai un peu c'est dur. ce Ouais. truc-là où j'ai pas envie. J'ai un copain qui s'appelle Corentin que j'aime de ouf aussi. C'est genre un de mes meilleurs Ils le copains. savent parce que là, Bah, ils le savent. Mais de toute façon, moi, en fait, dès que je ressens un peu ce truc, je le dis. ok. Et je leur dis, écoute, faut qu'on casse un truc Ouais. bizarre parce que genre, en fait, à partir du moment où t'es trop pote C'est avec super quelqu'un sain, et c'est tout, bien que tu fasses ça. puis même à chaque fois, je tombe amoureux de mecs avec qui je sais que on va en parler et ça va être Ouais. ok parce qu'on se fait déjà tellement confiance et tout au C'est moment cool. où genre j'arrive pas à tomber amoureux si genre on n'a pas déjà ce lien de confiance. Et avec Corentin, c'était un peu pareil. Corentin aussi était hétéro, donc deuxième amour un peu à sens unique et Tu tout. peux les faire switcher. Non. Je pense pas. Je les aime trop parce qu'ils sont construits comme ils sont, tu vois. Genre, je voudrais les changer pour rien au monde. En fait, c'est un peu comme, tu sais, on grandit en regardant des séries romantiques, des films romantiques, et dedans, ils sont toujours super amis avant de sortir Oh ensemble et de non. s'aimer de fou, tu vois. Et en fait, Ouais. je crois que moi, c'est mon idéal, ça. Ok. Et donc, l'année dernière, j'étais hyper amoureux d'un mec qui était genre mon meilleur pote. C'était genre, c'est pas mon meilleur pote, c'était genre mon âme sœur. Genre, Ok. mon âme sœur. En vrai, c'est le terme, c'est vraiment. Et je pense que, en vrai, encore aujourd'hui, je pense que c'était l'amour de ma vie. Quand j'étais avec lui, j'avais l'impression que j'étais à l'endroit où je devais être. Et même si je savais que ça me mènerait nulle part, bah j'étais quand même à l'endroit où je devais être. Et du coup, j'étais en mode. J'ai l'impression que les gens, ils cherchent tellement cet endroit-là. Et moi, je l'ai trouvé, tu vois. Et même si, genre, je sais que c'est pas vraiment normal parce que ça va pas arriver éternellement et machin, bah en fait quand ça arrivait c'était trop bien et je m'accrochais à ça. À la fin en gros je lui ai dit en vrai j'ai besoin qu'on coupe les ponts quelque temps parce que c'est trop bien, dur pour t'as moi raison. parce que je suis amoureux de toi, genre t'es l'amour de ma vie Ouais. et je sais que je suis pas le tien et du coup il faut que Ouais. j'apprenne à vivre sans toi en fait, Mm. tu vois. Et c'est terrible. Et finalement, là, on est de nouveau en contact. On en a pas mal reparlé. Et on était tous les deux en mode, bah, en fait, c'est trop bien qu'on ait eu ce temps un peu de pause. Je mentirais si je disais qu'il m'avait pas manqué de fou. J'ai écrit genre 15 chansons sur lui pendant la Wow. période où on se parlait plus. Ça m'a fait avancer, en fait. Tu vois, genre, on a un peu de recul. Un peu, on est devenus des adultes, alors que c'était genre il y a même pas un... Si, c'était il y a un an, en gros. C'est trop bien. Et c'est chouette, en vrai. Mm. C'est très chouette. Et on Ouais, était devenus la personne toxique l'un de l'autre. Donc, donc c'était bien qu'il y ait un peu cette coupure. Quelle place occupent tes proches dans ton parcours artistique? Une place hyper importante. J'ai pas une communauté en vrai pour le moment. Enfin, en fait, si, j'ai une communauté. Genre, une toute petite communauté. Justement, elle est hyper fidèle. Ah, ça c'est super. Et je suis hyper reconnaissant. Tout pour moi part de mes proches en fait et des gens que j'aime et qui m'aiment aussi. Quand je poste un truc, je reçois plein de messages, ils m'encouragent vachement. Trop bien. Je me sens hyper légitime quand je fais écouter ce que j'ai fait à mes amis, à ma famille. Et je sais par exemple que j'ai des amis qui n'ont pas cette chance-là. Dans leur famille, ils sont pas toujours très soutenus. Je me rendais pas compte à quel point ça avait de l'importance. Jusqu'à il y a pas longtemps d'ailleurs, hein, où vraiment j'ai eu ce truc de mais en fait, genre les gens qui m'aiment, même des amis des fois avec qui je dirais je suis un petit peu moins proche parce qu'on se parle pas régulièrement, on se voit pas souvent, il y a même des gens que j'ai pas vu depuis genre des années. Et c'est trop bien parce que bah, tu vois, justement, j'allais dire, j'ai des potes qui ont pas ça. Je vais pas dire, ils font face à des obstacles auxquels moi je fais pas face, parce qu'on fait tous face un peu au même. Le truc de remise en question, est-ce que je suis assez bien pour ça? Tout le monde, Ouais. enfin, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Moi, je pense que il y a de la place pour tout le monde, il faut juste se faire sa place. Je sais que dans ces moments-là de doute, moi j'ai ce truc où j'ai des gens qui me disent t'es trop fort, doute pas, c'est trop bien ce que tu fais, t'écris bien, tu chantes bien, tu fais ci, tu fais ça, enfin voilà, des fois un peu trop et des fois je suis en mode ah non c'est trop mimi, j'y crois pas trop, haha, ouais. Et puis en fait des fois ça me donne trop de force. Ouais, ils Donc, soutiennent, c'est trop ils te important. portent, c'est trop de cool. fou. Et je pense C'est que hyper important. si jamais un jour ça marche, ça va marcher. Oui, ça va Ça va marcher, marcher. il faut matérialiser le fait que ça marche. Ça va marcher. Et ben en vrai, ce sera grâce à eux. Ce sera Ouais. grâce aux gens qui étaient là depuis le départ. Être artiste, c'est souvent vu comme un métier de rêve, mais Mhm. comment tu vis toi au quotidien? C'est compliqué et en même temps, je changerais pour rien au monde.
Bah, du coup, j'ai fait une licence, en plus, j'ai fait plein de petits tafs, tu vois. J'ai bossé un peu en restauration, en fast-food. J'ai bossé aussi, j'ai fait de l'animation, j'ai un BAFA, tu vois, j'ai fait des centres. Et c'était des métiers chouettes, hein. J'aimais très bien, enfin, j'aimais beaucoup ce que je faisais. J'étais jamais complet, tu vois, je me sentais jamais épanoui à fond, tu vois. Genre, vraiment, il y avait toujours un peu un manque, je pense, tu vois, de quelque chose, un peu de viscéral et tout. Enfin, moi, j'ai toujours. En plus, je suis intense. C'est trop plat. Ouais. Genre, je suis un peu discret dans ma personnalité, mais dans ma tête, pas tant, tu vois. Okay. Je suis. Genre, mes pensées et tout, et le fait que je réfléchis tout le temps, c'est très intense en permanence, tu vois. Le fait que j'avais pas ce truc, bah, en vrai, j'étais jamais vraiment heureux, tu vois. Je me sentais jamais comblé, je sentais qu'il manquait toujours quelque chose. Et là, en fait, de faire de la musique, je suis trop heureux. Après, c'est très compliqué parce que la vision qu'on a du taf de musicien, d'artiste, quand on n'est pas dedans, c'est trop stylé parce que les exemples qu'on a, c'est que des gens connus et tout, qui réussissent et tout. Mais en fait, il y a tellement de petits artistes, enfin de petits artistes. Genre, je dis pas qu'ils font ce qu'ils font, c'est moins bien, parce que genre, moi aussi je suis un petit artiste, mais plus petit artiste dans le sens où ils sont pas connus et tu vois, ils sont tous là à combattre pour que leur projet ils sortent un peu du lot et que leur projet il marche en vrai. La musique, c'est compliqué d'en vivre, surtout là par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, mais genre vivre d'un projet de compo avec mes chansons originales à moi. Pour le moment, c'est pas possible, tu vois. Genre, c'est possible quand t'as un peu une notoriété, mais du coup, il faut que t'aies des réseaux qui marchent un peu, il faut que il y a plein de choses qui font qu'après t'arrives un peu à vivre de tes chansons à toi. Pour le moment, moi, j'en vis pas. Moi, là, je vis de l'intermittence du spectacle, parce que je chante dans des formations de gospel. En fait, il faut être déterminé, quoi. Parce que genre, bah, tu vois, j'ai des copains qui, eux, sont intermittents, ils ont des groupes et tout, et en fait, ils font toutes leurs dates, ils renouvellent. Et en fait, c'est vraiment un taf à l'année. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'intermittence, c'est genre, tu fais des concerts pendant 2-3 mois, et puis après, le reste de l'année, tu fous rien. Mais en vrai, c'est un taf qui est fou, parce que genre, bah, t'as des périodes où tu fais des concerts et tout. Toutes les périodes où tu fais pas des concerts, c'est des périodes où tu dois faire du démarchage, envoyer des mails, passer des coups de fil. Enfin, tu vois, c'est énormément aussi, de taf. Et faire de la créa si t'as des projets de créa à côté. Tu cours partout, tout le temps, en fait. Et bon, c'est trop cool. Genre, moi, je suis un peu une pile, j'ai besoin de trucs comme ça. Donc, je vais le faire, tu vois. Mais je sais que, par exemple, démarcher pour mon projet de compo, ça me chauffe vachement plus et tout. Parce que, genre, j'ai trop envie de défendre mon projet de compo. J'ai envie d'aller chanter à plein d'endroits et être en mode « Salut, je m'appelle Edelka et j'écris des chansons, tu vois. » Démarcher pour un projet plus d'intermittence et tout, de reprise et tout, c'est dur, genre il faut être très courageux et tout. Enfin, j'ai des copains qui le font, je suis hyper admiratif parce qu'ils y arrivent, ils dead ça. En plus, ils font des trucs trop stylés, donc let's go. Moi, je sais pas si je suis capable de ça. Je suis pas très commercial. Vendre mon projet, je sais le faire parce que c'est mon bébé. Mais vendre un projet de reprise, c'est plus genre me vendre moi en tant que genre chanteur de reprise, être en mode ce que je fais, c'est trop cool et tout. Et moi, je sais pas trop faire ça. Et là, pareil, j'ai fait des marchés de Noël beaucoup aussi. Au début, je pensais que ça allait pas me plaire parce que genre en vrai je crois que Noël c'est pas trop ma vibe. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc avec Noël qui, je sais pas, ça me plaît pas tant. Puis je pense que peut-être c'est aussi lié à ma situation familiale, mais le fait que mes parents sont divorcés. J'ai grandi en me disant que ma famille elle était parfaite et que depuis que mes parents sont divorcés, Noël c'est spécial. Tu sais, genre enfin c'est pas spécial en mode c'est toujours très beau et je partage un moment avec ma maman, un moment avec mon papa et mes frères et sœurs et tout, et c'est trop cool. Mais c'est différent forcément de Noël comment je le voyais quand j'étais petit. J'ai pas de problème avec Noël, je suis pas mal à la période de Noël, tu vois, mais juste c'est plus trop mon dél quoi. Et du coup les chants de Noël au début je m'étais dit ah putain je sais pas trop et tout, let's go. Et en fait j'ai fait 1 ou 2 dates et c'est trop chouette. C'est Mimi, j'étais là on chantait avec nos petites toches de Noël et tout. J'adorais. À la base, t'écris des lettres qui deviennent des chansons. Est-ce que tu peux expliquer C'est exactement ça. En fait, non, c'est pas j'écris des lettres qui deviennent des chansons, mais c'est plus, bah, comme je te le disais tout à l'heure, quand j'étais au lycée, j'avais commencé à écrire dans un carnet et tout, et j'écrivais plein de trucs. En général, je m'en étais rendu compte un peu avec le temps, je commençais toujours à écrire comme si j'écrivais une lettre à quelqu'un. Donc après, j'ai écrit des lettres, vraiment, en mode des lettres, en mode que j'envoyais pas, qui est juste en mode j'avais des trucs sur le cœur, des trucs que j'avais envie de dire. Des fois c'était à des vraies personnes, des fois c'était genre à moi-même, des fois c'était aussi genre je ressentais un truc, mais ma façon de le poser c'était d'imaginer que je le disais à quelqu'un. Et du coup je le faisais dans des lettres. Mais c'était un peu mon
premier vraiment processus d'écriture un peu cool. Enfin, Ok. j'aimais bien faire ça. Tu fais encore ça maintenant? Et bah maintenant, non. Maintenant, j'écris des chansons. J'écris un peu de poésie, mais je pense Ah. que ça ne sortira jamais. Ah. J'en ferai jamais rien. Parce que Ouais. juste, je suis en mode, des fois, je suis en mode, ah putain, j'ai trouvé un truc et tout, ça slay. MDR. Genre, je suis pas un poète. Enfin, je trouve que j'écris bien des chansons sans prétention. J'ai développé un peu ça parce que j'écris beaucoup. Et j'aime bien maintenant ce que j'écris. J'ai jamais la page blanche. Si, il y a des phases. Quand j'ai le syndrome de la page blanche, c'est plus qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas envie de me confronter. Ah, ok. Genre quand il y a des choses dont je sais que j'ai envie d'en parler, mais en fait je peux pas m'y confronter parce que genre je pense psychologiquement Ok. j'y suis pas encore, tu vois, je suis pas encore à l'endroit où je suis assez fort Ok, ouais. pour le faire, et parfois je suis pas assez fort pour le faire et je le fais quand même et c'est très douloureux, tu vois, mais après ça fait des chansons magnifiques des fois, hein. Genre Ok. vraiment il y a des chansons que j'ai écrites, j'étais en mode ah j'aurais pas écrit ça si j'avais pas été Ouais. comme ça, tu vois. Ok. En ce moment, je suis assez productif, j'écris plein de choses, j'écris pour des copains. J'arrivais pas trop à le faire avant, au début. Peut-être que j'écrivais un peu plus quand j'étais un peu mal et tout, mais j'avais un peu ce truc où, comme je te disais, comme j'étais pas vraiment moi, parce que je connaissais personne qui me ressemblait, qui me comprenait et tout, et ben, j'étais peut-être un peu mal tout le temps, mais tu sais, Ouais. sans trop m'en rendre compte, j'avais un peu un espèce de mal-être au fond de moi permanent, et du coup, j'arrivais à écrire un peu tout le temps, mais sur que les trucs négatifs que j'exprimais Ouais. pas forcément en vrai. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, j'arrive à écrire. Je crois que quand je suis heureux, j'ai plus de recul. Et du coup, il y a des trucs que j'écris sur un moment parce que je suis en mode, ok, là, je le ressens très fort et il faut que je l'écrive maintenant parce que ça sera jamais aussi. Les mots que je vais utiliser, ils seront jamais Puissant, aussi justes et puissants ouais, que ok. maintenant, tu vois. Ok, trop bien. Mais par contre, des fois, c'est genre, j'ai du recul sur une situation et je me pose et je me dis, ok, j'ai ressenti quoi, comment j'aurais aimé le raconter et tout. Et du coup, maintenant, en général, je l'écris plus sous forme de lettres, je l'écris vraiment sous forme de chansons assez naturellement. J'écris tout le temps des chansons. Tu t'inspires beaucoup des relations humaines dans tes chansons. Ouais, Et c'est important pour toi que l'autre soit au cœur de ta création. c'est vrai. Je crois pas. Si je l'ai fait, mais je l'ai pas fait beaucoup. J'ai pas fait beaucoup de chansons sur moi en mode. À part Ego. Ego, ça parle genre de plein d'aspects de ce que mon manque d'ego fait à ma vie. Tous les impacts que mon manque d'ego. Enfin, à cause de ton manque d'ego. Ouais, en fait, ce que mon manque d'ego cause, Ouais. genre les répercussions un peu de mon manque Ouais. d'ego sur le plan amoureux, sur le plan artistique, sur le plan. Tout, en fait, tout, ouais. ouais. Tout sur plein de plans, sur même ma vision de moi, tu vois, où des fois, j'ai c'est un peu l'impression de. Ouais. Des fois, je me sens. Genre, un jour, je me sens hyper mal dans ma peau et je me trouve vraiment pas bien. Et puis, le lendemain, je vais être hyper bien parce que j'aurais fait un peu de sport et tout. Le sport, je trouve que ça me fait vachement prendre du recul et avoir les pieds sur terre. Donc, c'est cool. Ouais, je sais pas. J'écris rarement, en fait, en me disant. Je vais dire je vais écrire sur moi, vraiment. Et Ego, du coup, la démarche, c'était vraiment d'écrire un truc sur mon manque d'ego. Tu sais, la question que je me suis posée, c'est ok, j'ai pas d'ego. Et à cette période-là, ça me travaillait vachement parce que je me rendais compte que ça avait des impacts et tout assez forts sur ma vie et tout. Et j'étais en mode. Enfin, bon, du coup, j'ai un peu d'ego. En vrai, tout le monde a un peu d'ego. Hein. Ouais. J'en ai vraiment pas beaucoup. Et des fois, ça me met dans des situations où c'est pas ok d'être dans ces situations-là et se mettre dans ces situations-là, tu vois. Tu te respectes pas, genre Ouais, par rapport dans des relations humaines, des fois, notamment avec des garçons, tu vois, où genre, des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça, genre, tu vois. Ouais. En fait, je me respecte vraiment pas, le ou faire, je fais des trucs. Moi, je pars du principe qu'on peut tout faire si on en a envie. Mais le fait que j'ai pas d'ego, des fois, par exemple, ce que quelqu'un va penser va être plus légitime que ce que moi je vais penser. Ou alors je vais me dire que c'est forcément mieux, ou la vérité, c'est forcément ce que l'autre pense et pas ce que moi je pense. Et sinon, j'écris beaucoup, en fait, en général, sur, une relation. Tu sais, j'ai un peu. Je vais pas dire le même processus que Taylor Swift, genre c'est un peu, je trouve ça un peu dur de dire ça parce que Taylor Swift c'est vraiment, elle est hyper forte. J'ai un peu ce truc où genre toutes mes chansons elles ont un prénom. Est-ce que parfois t'écris une chanson pour comprendre quelque chose que tu ressens? J'ai un peu l'impression parfois que écrire c'est une thérapie. Des fois il y a des trucs que effectivement je comprends pas et peut-être justement dans ces périodes où j'ai pas trop de recul, ouais, parce que quand j'ai du recul en général j'ai compris, tu vois. Ouais. Mais dans les périodes où j'écris quand j'ai pas trop de recul et que je suis un peu dans ma situation où je me sens pas bien par rapport à un truc ou même pas bien, des fois juste tu sais pas mettre des mots sur une situation, sur un sentiment et tout, bah j'écris dessus et ça m'aide vachement à capter ce qui se passe dans ma tête, poser des mots dessus, et puis me dire ah ben en fait c'est ça que je ressens, tu vois. Des fois le fait d'écrire, je fais le chemin jusqu'à pourquoi je ressens ça,
qu'est-ce qui a causé que je ressens ça. Est-ce que des fois t'écris et tu te dis est-ce que c'est vraiment ça que je ressens? Ouais, si, ouais, ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive souvent même d'écrire un truc et de me dire, mais en fait, je crois que c'est pas assez précisément ça. Enfin, tu vois, c'est assez précisément, ça se dit. C'est pas assez précis. J'écris ça parce que sur le moment où je l'écris, je suis en mode c'est ça. Et puis après, en l'écrivant, je suis en mode peut-être que ça va plus loin que ça, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est vraiment un chemin en vrai. C'est fou. Ouais, c'est assez fou. Et C'est un exutoire. Ouais, carrément. Et je pense que tu vois, le fait que justement, j'ai un peu grandi en voulant pas faire de vagues, en étant assez discret et tout, le fait d'écrire ce que je ressentais, ça me permettait de comprendre ce que je ressentais, tu vois. Ouais. Un peu comme quand t'as une conversation avec des potes un peu deep et tu refais le monde et puis tu comprends des choses sur toi, Ouais. parce que la vision de l'autre aussi, qui en plus te connaît bien, elle t'apporte un truc et tout. Moi, c'était moi-même, moi avec moi-même, on se parlait, tu vois. je Comme un m'écrivais. journal intime, Un peu en vrai, ouais. un peu en vrai. Je faisais ça dans mes lettres et je fais ça dans mes chansons aussi des fois. Sauf que maintenant, les chansons, je les écris quand même pour que les gens puissent les entendre. Ouais. Donc, Pas que pour toi. ouais, j'allais dire, comme je le fais dans cette démarche-là, je mets pas des trucs trop intimes, mais c'est faux parce que je mets vraiment des trucs super intimes dans mes chansons tout le temps. Mais en même temps, je crois que je suis pas aligné avec moi-même si je fais pas ça. À quel moment t'écris Ego et tu l'as écrit parce que tu t'es rendu compte que t'avais un problème d'ego, un manque d'ego et tu t'es dit vas-y je vais le faire en chanson comme ça va un peu me libérer. Peut-être que c'était ça, ouais. C'est une bonne question, en vrai. Putain, t'as jamais réfléchi à ça? En fait, j'ai pas réfléchi, ouais. Mais je pense qu'effectivement, Ego, tu vois, je l'ai écrit, comme je disais tout à l'heure, au moment où je me suis dit, j'ai un manque d'ego assez important et ça a un gros impact sur ma vie. En fait, je sortais d'une période où j'ai fait 2 ans dans mon école de musique à Nancy. La première année était incroyable et j'ai vraiment beaucoup appris sur moi et sur des tas de choses de moi, surtout via les gens que j'ai rencontrés là-bas. Je vais pas dire j'étais une star, mais tu sais, dans ma tête, genre j'étais sur scène, je faisais des trucs de fou, j'étais en mode wow, mais j'imaginais jamais de ma vie faire ça. Ouais. Et en fait, la deuxième année, elle s'est beaucoup moins bien passée, parce que notamment, il y avait quelqu'un dans la formation qui m'a fait beaucoup douter de moi. Et beaucoup douter de... Mais après, c'est ok, parce que la musique, c'est subjectif. Et c'est vrai que Ego, c'était ça. C'était genre, ok, j'ai un problème d'ego là, mais pas dans le sens où j'en ai trop, dans le sens où à l'inverse j'en ai pas assez. Et j'ai l'impression que, en fait, je connais personne qui m'a parlé de ça, qui m'a parlé du fait que il avait pas assez d'ego et que ça l'impactait dans sa vie, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, peut-être qu'il faut que j'écrive un truc sur ça, tu vois. Que les gens s'y libèrent aussi. Ouais, c'est ça, parce que j'étais en mode, c'est pas possible que je sois le seul qui se dise ça, c'est trop bizarre. En mode, voilà. Mais au moment où je suis sorti de cette deuxième année, j'ai arrêté la musique pendant 3 mois parce que j'étais en mode, en fait, je vais pas faire ça. Genre, j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Doute quand même. Ouais, je me remettais beaucoup en question cette année-là et je me disais souvent, genre tous les 1 mois et demi, je me disais, je chante bien et peut-être que j'ai ce qu'il faut pour écrire des chansons, mais en fait, j'ai pas la personnalité de quelqu'un qui devient un artiste, tu vois. J'étais en mode, je me disais souvent, et ça c'est une vraie problématique de ma vie où je me le dis encore par moment, des fois je me dis, j'ai pas les épaules pour porter un projet comme ça parce que je vais pas dire je me laisse abattre, mais il y a plein de choses qui m'affectent. Genre, je suis très intense et il y a beaucoup de choses qui me touchent très facilement. Je suis très sensible, je suis très empathique et il y a beaucoup de choses qui me touchent. Et des fois, je me dis, est-ce que j'ai les épaules pour genre courir après le succès, courir après le fait que les gens vont t'aimer et tout. Mais je pense que c'est une question que plein d'artistes se posent en vrai. Je pense Tant que mieux que là, ça t'arrive pas d'un coup, bam, t'es hyper célèbre d'un coup, genre. Complètement. C'est peut-être mieux dans le chemin. Complètement. Je pense que c'est bien de construire un truc progressivement parce que ça m'aurait fait très peur. Après là aujourd'hui j'ai grandi, tu vois aussi, mais ça m'aurait fait très peur, tu vois, au moment où j'ai commencé dans la musique je sais pas, il y a des gens, des artistes un peu stylés d'aujourd'hui, il y en a certains, je sais pas comment ils font, ils sont hyper forts parce qu'en fait ils sont arrivés de nulle part et d'un coup ils ont eu la fame et du coup ils ont dû passer du jour au lendemain à je suis quelqu'un, les gens me connaissent et tout. Et du coup c'est vrai que à cette période-là, j'étais en mode, ok, il faut que j'écrive sur ça, que je comprenne pourquoi je ressens ça. Il y a personne avec qui j'avais parlé de ça vraiment. Et je pense que même si genre je parle un peu de tout avec mes potes, maintenant je suis très ouvert et tout, je pense que pendant longtemps j'avais beaucoup des relations où j'étais un peu le mec qui écoute. Et c'est complètement ok, c'était un peu dans ma nature. Mais du coup, naturellement, j'avais pas ce truc où je me sentais de parler de moi, ce que je ressentais. Et là maintenant, c'est vrai que... j'arrive aussi à sélectionner les gens dont je suis le plus proche. On peut se parler autant l'un que l'autre. On a confiance l'un en l'autre et on peut se dire les choses et tout, vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on machin et tout.
Et bah c'est comme ça que j'arrive à savoir que c'est des gens importants. Et voilà. Et du ego, j'avais jamais parlé de ce truc-là avec personne. Et je pense que dire à mes potes, j'ai un manque d'ego, c'est incroyable. Genre, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Je savais pas trop comment aborder ce truc, parce que même moi, j'avais pas trop les mots. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé Ego. Voilà. La réponse, elle a duré une demi-heure. Mais Là, tu prépares un single Ouais. plus léger, Tinder. ouais. Tu nous spoil un peu? Ouais, je vous spoil un peu. En vrai, je vous donne pas la date, mais ça arrive vraiment bientôt. Et ce sera le début d'un plus gros projet. C'est un titre qui parle des applis de rencontre, un peu, je parlais tout à l'heure de ça. Il est plus léger parce que c'est un peu plus second degré, je dirais. C'est moins sérieux et tout. C'est un peu plus pop en fait. Je l'ai vraiment écrit et composé. Enfin, je l'ai arrangé avec un copain à moi. Enfin, avec plusieurs copains à moi trop forts d'ailleurs. Et on a vraiment voulu que ce soit un truc pop, un peu dream pop, en mode. Dans ma tête, je voyais des nuages, quoi. J'étais en mode, je veux que ce soit un peu ça, quoi. Donc, quels sont les prochains rendez-vous qu'on doit déjà cocher dans nos agendas pour te suivre? Vous pouvez... Ah, du coup, je sais pas si je peux dire. Je dirais que je vais sûrement sortir mon single en juin. Donc, très bientôt, en vrai. Genre là, va falloir... je vais mettre plein de trucs. Je vais faire des covers et tout. Donc, vous pouvez déjà aller me suivre, en vrai. Genre, je vais essayer d'alimenter vraiment de plus en plus mes réseaux. Alors celui que j'utilise le plus c'est Instagram en vrai, c'est Edel-musique, musique en français, Q-U-E. Petit mot de fin. Oui. Si quelqu'un qui écoute ce podcast aujourd'hui doute de lui-même, n'ose pas s'affirmer, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? En vrai je pense que on est vraiment heureux que quand on est vraiment nous-mêmes. Après je pense qu'on évolue en permanence et tout, et donc genre le moi-même de, je sais pas, de l'année dernière, c'est pas le moi-même d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on est vraiment heureux que quand on est vraiment soi. Douter, ça fait partie en vrai de la vie et du chemin, mais il faut réussir à en faire quelque chose. Il faut que les doutes, ils servent en fait, je pense. Bah merci Lucas. Merci à toi. Attends, je vais faire un merci moins bizarre. Merci Charline. C'était Mimosa. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, tu peux laisser un commentaire et des étoiles. Et tu peux aussi activer la cloche pour être prévenu du prochain épisode. Alors je vous dis à la prochaine. Ciao!